Bonsoir à tous, nous sommes aujourd'hui dans notre quatrième maison illuminée. Nous en avons couvert déjà 3. Vous êtes le quatrième et j'ai l'impression que c'est peut-être la cerise sur le gâteau. On va voir ça, on va découvrir ça tout de suite. Nous sommes avec Éric Boyer et avec Jean-Claude Duverger, notre ami collaborateur de RCF. Voilà, alors on est évidemment ravis d'arriver chez vous. Il faut dire que vous êtes sur les hauteurs et déjà quand on arrive, il y a une vue exceptionnelle sur toute la vallée. Carrément. Ouais, oui, carrément. C'est magnifique, hein. Alors nous, on n'est pas venu pour voir la vue sur la vallée, on est venu pour entrer chez vous. Vous avez eu l'idée que les visiteurs qui viennent à pied, il faut laisser sa voiture, on vient à pied, eh ben, ils vont faire un voyage. Eh ben, chez le Père Noël. Exactement. Et puis, en venant à pied, comme ça, ils peuvent découvrir l'endroit et petit à petit. Peu à peu, à chat peu, comme on dit chez nous. Voilà, exactement. Alors, on se permettra d'interviewer des gens qui ont visité parce qu'on a entendu des petits qui disaient « Oh, t'as vu le Père Noël ?» et puis qui demandaient confirmation de leur commande au Père Noël. Donc, voilà, il y a des familles, il y a énormément de voitures. C'est la première maison où on voit autant de voitures à proximité. Donc, vous avez peut-être le pompon et on va vous décerner un beau César ou au moins un Oscar. Alors, vous avez commencé il y a très longtemps, vous nous disiez déjà gamin, vous faisiez ça et puis vous avez embarqué tout le monde autour de vous. Ah oui, oui, bah, toute la famille, hein. Toute la famille met la main à la pâte et puis voilà. Et on commence début août. Ah, le Père Noël se prépare début août. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites alors début août? Les décors, parce que beaucoup de choses, vous les construisez vous-même. Oui, eh ben ça par contre on y fait bien avant quoi. En février-mars, là on commence à faire les décors qu'on pense pour mettre en place pour Noël quoi. Et chaque Et année, chaque année, ça grandit. ça grandit, voilà, on en rajoute un peu. Alors, vous en rajoutez, chaque année, vous en rajoutez, et est-ce que vous changez de thématique ou c'est toujours la même thématique qui se développe? Eh ben non, c'est pour cela que c'est compliqué à mettre en place parce que on essaye de en voir, on essaye de changer de thème chaque année quoi. Voilà. Alors, comment t'appelles-tu? Olivia, Tu t'appelles Olivia et tu viens de visiter cette superbe maison. Elle est comme la tienne, cette maison? Ça fait 4 ans qu'on est, dans le coin et ça fait 2 ans qu'on a découvert la maison et on vient, depuis l'année dernière. Alors, est-ce que vous avez vu des différences? Parce qu'il me dit qu'il commence à travailler l'installation au mois d'août. Est-ce que vous avez vu des différences par rapport à l'année passée? Il me semble qu'il y a 2 ans, il y avait pas toute la banquise, la partie banquise. Alors, vrai ou faux? Ouais, c'est vrai, oui. Oui, oui. Bon, 1 point. Qu'est-ce qu'on va gagner? Bon, et vous en revenez émerveillé, vous, madame aussi? C'est magnifique. Un travail, on en prend plein les yeux. Alors, nous avons franchi le tunnel et nous voilà maintenant devant ce décor incroyable que vous montez d'année en année, que vous améliorez d'année en année. Vous utilisez les arbres qui sont devant votre maison au départ. Oui, tout à fait. On utilise tout ce qu'on a sous la main, on le décore et puis voilà ce que ça donne, hein. Et puis on rajoute bien sûr ce qu'on crée aussi, quoi. Voilà. Alors, vous créez justement des personnages, Voilà, des personnages en bois, comme le traîneau et son renne, voilà. Et puis bah, tout ce qui est figure en bois, c'est tout fait main. c'est tout fait main, mais avec de la lumière, de façon à ce que on ait cette impression incroyable. Quand il y a de la neige, ça doit être pas mal non plus. Ah, quand il y a de la neige, c'est magnifique. Ça arrive pas souvent, mais voilà. Je me rappelle l'année dernière, il y en a eu quelques jours, c'était sublime. Féerique là, hein. Donc voilà, alors, on peut admirer, hein, ce village avec, puis ce qu'il y a de bien, c'est que dès qu'on s'approche, on voit des nouvelles choses qu'on n'avait pas vues au premier abord, c'est ça qui est génial. Ben exactement, on découvre au fur et à mesure qu'on avance. Eh ben, on va continuer à se promener, à suivre, le chemin puisqu'il y a un sens pour faire le tour du village. Voilà, tout à fait. On a créé un sens enfin voilà, pour que personne n'essaye de se rencontrer en montant ou descendant, mais bon, chacun fait comme il veut, quoi. Exactement, c'est la liberté.
Alors on arrive au village. On s'est bien promené Voilà. dans la forêt. On va d'ailleurs continuer parce que il y a des choses encore à voir. On arrive au village et alors là, féerie, l'église, la crèche, ça a du sens pour vous ce lieu? Ah ben bien sûr, oui, oui. Chaque année, on fait la crèche parce que voilà, on essaye de recréer l'atmosphère. Et puis, on essaye de. L'église est fait main aussi, hein, fait maison. Comme pratiquement, Voilà. pratiquement tout. Alors, eh ben, on va continuer parce que après l'église, la crèche, le village, eh bien, on est plutôt du côté du Père Noël là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Allez, on continue à se promener. Alors là aussi, vous vous êtes éclatés là. Alors, est-ce que vous avez des collaborateurs? Bien sûr. J'ai mon frère et mes sœurs et mon beau-frère. Toute la famille s'y colle? Voilà, tout le monde met un petit peu qui vient m'aider, quoi. Voilà, puis on s'entend bien, donc on passe de bons moments. Super. Alors, toujours avec ce fond sonore bien sympa. Petit Papa Noël, le voilà, écoutons-le. Alors là aussi, on sent que vous avez envie que les petits et les grands s'y retrouvent, et même les anciens. Exactement. Il y en a pour tout âge. Voilà. Là, on a créé la maison des lutins farceurs, et puis le Père Noël, quoi. Voilà, l'antre du Père Noël, et on voit quand même que notre Père Noël, il a bien de la chance, hein, avec... oh là, c'est incroyable. Je suis avec Agnès, Cyril et Serge, qui sont les lutins du Père Noël, c'est ça? Tout à fait, exactement. C'est eux qui me donnent un coup de main. Alors, un coup de main, plus qu'un coup de main, je pense, parce que là, vous êtes tous les jours 4. Pas tous les jours, le week-end en principe, oui. Beaucoup le week-end et quelques heures la semaine. Alors, quel est votre rôle? Alors moi, c'est beaucoup la peinture et puis je lui aide pour faire passer les guirlandes surtout. Alors, la peinture sur quoi? Sur les sujets? Alors sur les sujets, ouais, tout ce qui fabrique en bois. Voilà. Notamment le passe-tête, je ne sais pas si vous l'avez vu. Le passe-tête, c'est moi qui ai fait toute la peinture. Bon, une peintre. Vous, quel est votre rôle? Moi, c'est tout à fait exactement pareil, sauf que je peins pas. Moi, je aide à mettre les guirlandes. D'accord, l'installation. Et il est passé où, notre troisième compère? Il a disparu. Il a disparu. Alors, vous allez nous dire ce qu'il fait, le troisième compère? Le troisième compère, il donne un coup de main aussi, hein. Voilà, hein, à mettre les guirlandes. Alors, on vous a pas demandé, mais quelle est votre profession? Ouais, jardinier. Et là, c'est un jardin de lumière que vous faites. Oui, oui, l'hiver, c'est un jardin de lumière. Vous êtes jardinier à votre compte ou vous travaillez pour une collectivité? Non, à mon compte, oui. Bon, ben, c'est intéressant d'avoir des compétences de jardinier. Et puis, il y a des gens qui vous connaissent, qui vous demandent des conseils. Oui, ça arrive. Oui, oui. Mais bien souvent, il y a tellement de personnes que je les connais pas tous, hein. Enfin, il y a beaucoup de monde qui vient un peu de toute la vallée, là, et je les connais pas. Alors là, Eric, on est dans votre garage parce que habituellement ici c'est votre garage. Oui, tout à fait, c'est le garage d'habitude. Et on l'a aménagé en banquise. Voilà, donc on le voit derrière nous, donc de l'eau, enfin on imagine de l'eau, des ours polaires, des cerfs, des igloos, tout ça. Combien de personnages ici? Oh, il y en a ouais, une centaine de personnages, ouais. Oui, oui. C'est magnifique. L'été, c'est stocké où? Parce que ça prend beaucoup de place. Alors on y stocke dans la grange des grands-parents. Voilà. Parce que ça tient pas mal de place. Voilà. Tout ce qui est volumineux, oui. Et toutes les années, avant l'installation, l'éclairage est vérifié, vous contrôlez tout avant de réinstaller? Oui, oui, c'est vérifié. Et puis c'est plié, c'est plié c'est par longueur, par couleur. Voilà, c'est rangé. Avec des caisses identifiées, voilà, ça c'est la banquise, ça c'est le Père Noël, c'est tout ça. C'est combien de caisses à peu près? Il doit y en avoir au moins une cinquantaine, quoi. Tout ce qui est guirlande. Tous ces guirlandes. On peut voir ce magnifique spectacle jusqu'au 7 janvier, c'est ça? Oui, jusqu'au 7 janvier. Tout à fait. Est-ce bien raisonnable à mon âge d'aller dans le traîneau du Père Noël? Eh bien oui, car je l'ai vu ce traîneau et je me suis dit, on va aller faire un petit tour avec notre Père Noël. Vous êtes le Père Noël de la vallée au fond, parce que vous apportez du bonheur
à tous ceux qui viennent. Petite question, combien de kilomètres de guirlandes? Vous avez une petite idée? Eh ben, on était à 3 km. Attendez, 3 kilomètres. Oui. Ouais, 3 km de guirlande et il doit y avoir à peu près 40 000 LED. Voilà, parce que évidemment, la consommation par les LED permet de rester raisonnable et voilà. Exactement. Alors, vous voyez que vous pouvez même faire des petits selfies. Il y a Jean-Claude qui me tient le micro parce qu'il est impossible de passer les mains si on veut nous voir, effectivement. Alors, attends, on va regarder, on va faire une manœuvre savante. Coucou! Eh oui, c'est le papy. Il est complètement explosé, le papy. Il voulait rester tranquillement, manger sa soupe et regarder sa télé, mais c'est tellement mieux. Là, venez, prenez votre voiture, embarquez toute la famille et montez sur les hauteurs de ces lieux. On le voit de très très loin et vous n'avez pas de souci, vous serez accueillis par le sourire de toute la famille qui a construit ce décor incroyable, simplement pour donner du bonheur aux gens. C'est pas beau tout ça? Donner du bonheur aux autres. Quoi de mieux dans la vie? Merci Père Noël. Et voilà la fontaine de Jouvence. Alors, symboliquement aussi, c'est au sommet de la promenade. Après, on redescend tranquillement pour redescendre dans la vie banale, la vie quotidienne. Voilà, mais des lumières plein les yeux. Eh ben, ça va être le mot de la fin. Quel plaisir avec Thierry, avec Jean-Marc de vous avoir rencontré, d'avoir rencontré votre famille et puis les centaines de personnes que vous rendez heureuses. Vous pouvez être fier, monsieur. Bravo. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, je souhaite de bonnes fêtes à tout le monde de fin d'année. Et à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Bien sûr. RCF, la joie se partage.